sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. On a un seul arcane majeur, c'est le pape, dans ce que vous désirez le plus, qui nous parle de confiance et de foi. Sinon, épée, denier, 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 bâton, bâton, bâton et une seule coupe. Donc ça se joue entre les deniers et les bâtons. Concrétiser, matérialiser peut-être quelque chose de passionnant pour vous, quelque chose de créatif, quelque chose de vivant à vos yeux, c'est fort possible. Alors, le mois dernier, vous aviez, je crois, l'énergie de la force. Voilà, vous aviez l'énergie de la force. Et cette force, ça peut-être dû vous permettre de réunir en vous ce qu'il fallait de courage, ce qu'il fallait de force, de puissance pour pouvoir prendre une décision. Parce que j'ai l'impression que ce mois-ci, ce mois de décembre, il est question de décision. Il est question d'un choix que vous avez peut-être déjà fait ou pas encore, je ne sais pas. On va le voir. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Un choix que vous avez peut-être déjà fait ou pas encore, mais dans lequel vous n'avez peut-être pas toute votre confiance. Excusez-moi, je m'étouffe. Donc je disais, un choix, moi, j'avais un petit chat dans la gorge, voilà. Donc je disais, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un choix, peut-être bien professionnel que vous faites, qui peut vous emmener à l'étranger, mais il est question peut-être, pas de doute, mais d'hésitation, comme si vous n'aviez pas pleinement confiance dans ce choix que vous faites. Mais on va voir, on va rentrer dedans. Toujours est-il que ce mois-ci, ce mois de décembre, vous avez cette énergie, cette influence des amoureux qui nous parle ici d'un destin, de quelque chose qui est écrit. Donc ça peut être avec un événement, ça peut être avec une personne, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau pays, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi. Une rencontre, quelque chose qui en fait vient allumer, illuminer, actionner quelque chose en vous. D'accord? Et c'est l'invitation de l'extérieur. Donc c'est vraiment la vie pour moi. Là pour moi, c'est la manifestation de votre destin qui est là. Vous y répondez pas, ça vous appartient, mais il y a quelque chose comme ça. On a ici dans votre énergie, on va commencer par le valet de denier, on a la pulsion pour un nouveau départ. D'accord? Commencer quelque chose de nouveau, mais le valet de denier nous explique, donc on en est vraiment au début, c'est les balbutiements, mais il y a du concret. C'est-à-dire que ce n'est pas une idée. Hein, le denier, c'est, voilà, j'ai les clés, j'ai un billet d'avion, j'ai un contrat signé entre mes mains. Il y a quelque chose de concret, de tangible qui augure d'un nouveau départ pour vous. Avec ça, on a la 2 d'épée. Alors là, c'est votre énergie, hein, je le rappelle, ce n'est pas l'extérieur, là, c'est vraiment vous. 2 d'épée nous explique ici que vous hésitez. Vous ne savez pas quelle option choisir, quelle option prendre. Les 2 épées, il faut choisir entre ces 2 épées. Les épées nous parlent de communication, d'échange, mais aussi de pensée. Donc ça peut être le signe que vous oscillez entre 2 pensées. Elles sont valables l'une comme l'autre. Ces 2 épées font le même poids, ont la même texture. Vous ne savez pas. La jeune femme ici, elle a les yeux bandés, ce qui nous fait comprendre que les faits, comment dire ça, les apparences sont similaires. Vous ne voyez pas ce qui peut différencier ces 2 options l'une de l'autre. Elle est obligée de se fier à son intuition. D'accord? Donc, voilà, on a cette notion de nouveau départ, mais il y a une oscillation entre j'y vais pas, je veux pas, je ne sais pas. On continue. Ce que vous désirez le plus, on l'a vu, c'est le pape. Seul arcane majeur de votre jeu. C'est dire son importance. Le pape, il nous parle de foi. La foi, la confiance. Quel poids, quelle croyance mettez-vous dans ce que vous êtes en train de vivre ce mois de décembre?
Le pape, accessoirement, il nous parle aussi de construire quelque chose sur le long terme. Il nous parle de pérennité, il nous parle de longévité, il nous parle de stabilité. C'est ce que vous aimeriez le plus. Moi, je pense que vous aimeriez être convaincu de ce que vous faites. Vous aimeriez avoir comme un message, un signal de la vie ou de vous qui dit c'est bon, c'est cette voie-là. Tu peux y aller sans problème, c'est cette voie-là. C'est comme si vous attendiez d'avoir une double, une triple confirmation de quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est un nouveau départ. L'as de denier. Y aller franco. D'accord? Ça, c'est l'envie. Mais ça, c'est le projet est là. Les idées sont là. Le contrat est peut-être sur la table. Mais voilà, il y a toujours comme si vous étiez retenu un petit peu derrière et voilà, on hésite, on sait pas trop. Et pourtant, c'est dans une position qui va vous aider. Peut-être envisager ce nouveau départ différemment, je ne sais pas. Le défi, il est ici, chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il a deux messages. Le premier message, il nous parle de l'étranger. C'est pour ça que je vous parlais d'étranger tout à l'heure. Il y a peut-être un nouveau départ qui se profile pour vous à l'étranger. Et le deuxième message du chevalier de bâton, c'est que c'est une énergie qui ne tient pas en place. Elle court dans tous les sens, elle prépare 5 projets en même temps. Est-ce que je vais là, 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 je ne sais pas trop. Bon, ça peut aussi être ça. Je pense pas. Mais pour moi, ce que je ressens, il y a un nouveau départ qui se profile, mais il y a quelque chose qui ne vous convainc pas complètement. Vie sentimentale, on a la 9 de bâton. Alors, 9 de bâton nous explique que dans votre vie sentimentale, vous êtes en mode je me protège, je me barricade, je me sens un peu fragilisé. 9 de bâton, c'est l'énergie de celui qui est un peu vulnérable, un petit peu fragilisé là en ce moment. Et de ce fait, il se protège un petit peu. Il n'est pas déserteur, il ne fuit pas, il est là, mais il gère du mieux qu'il peut son énergie, il gère du mieux qu'il peut sa présence, parce qu'il se sent un peu atteint, il se sent un peu fatigué, un peu fragile, un peu vulnérable en ce moment. D'accord? Donc ça peut être parce que vous êtes occupé à autre chose, oui. Ça peut aussi être parce que vous n'êtes pas complètement sûr de ce qui se passe, de ce qui se profile en face de vous. Vous êtes un peu, mi-figue, mi-raisin. Ça peut aussi tout simplement être parce que vous êtes fatigué, physiquement fatigué. 9 de bâton, c'est limite burn-out quand même aussi. Hein. Donc peut-être que de ce fait, vous gérez votre état physique en étant un peu, en fermant un peu le robinet, si on peut dire ça comme ça. Alors, vie professionnelle, as de bâton. Il y a un nouveau départ professionnel qui vous attend. Vous avez juste 2 as, hein, soit dit en passant. Un nouveau départ professionnel qui vous attend. Un nouveau départ, alors le bâton c'est quoi? C'est le feu, c'est la sève, c'est la vie, c'est le volcan. Il y a une éruption ici de créativité, de passion, de joie, d'enthousiasme. Il y a waouh, c'est le feu, ça c'est un feu d'artifice. Alors pour ceux d'entre vous qui êtes créatifs, waouh, d'accord? Ça peut être de nouvelles idées, une nouvelle branche qui se présente à vous, ça, voilà. Mais encore une fois, c'est comme si vous étiez, comme si à vos yeux c'était un mirage. Alors que, encore une fois, ce qui va vous aider, hein, dans la position de ce qui vous aide, c'est de concrétiser ce nouveau départ. On y va, on a l'as de denier, on y va. À l'intérieur de vous, le message intérieur, c'est la 7 de denier. Là, encore une fois, on sent une certaine prudence, une certaine retenue dans votre comportement. Pourquoi? 7 de denier nous parle de la moisson. D'accord? On a moissonné, on a engrangé, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va évaluer ce qu'on a engrangé et moissonné. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est bien?
Est-ce que la qualité est à la hauteur de ce qu'on espérait? Est-ce que la quantité est à la hauteur de ce qu'on espérait? Donc on prend un peu de temps, on prend un peu de recul et on fait le point, on fait le bilan. Mais c'est à l'intérieur. En d'autres termes, qui suis-je? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que j'ai les dons nécessaires? Est-ce que j'ai la force, le courage nécessaire? Est-ce que je vais avoir suffisamment de reconnaissance, suffisamment de réseau? On fait le point de ce qu'on a engrangé peut-être durant toute sa vie professionnelle pour mesurer si ce nouveau défi, on peut le relever ou pas. Il y a un doute. Enfin, doute, le mot est trop fort. Disons qu'il y a un questionnement. Il n'y a même pas d'appréhension. Il n'y a pas de peur là. Il n'y a même pas d'appréhension. C'est un questionnement. Est-ce que je peux? D'accord? Et en fin de mois, on en arrive à cette situation où on se rend compte que sur le plan émotionnel, ce qu'on a vécu, alors je répète que le plan émotionnel, ça peut être, oui, son partenaire, oui, ça peut être les membres de la famille, ça peut être nos amis, ça peut concerner un travail. Hein, on a de la joie à faire un métier en particulier, si on est créatif, voilà, il y a tout un paquet d'émotions dedans aussi. Ça peut être sa maison, ça peut être sa patrie, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Voilà, donc les émotions, on en vit à tous les niveaux, d'accord? Donc en fin de mois, on se rend compte que sur le plan émotionnel, bon, ben voilà, c'est un peu fade, c'est un peu plan-plan, c'est un peu frustrant, c'est décevant, c'est pas suffisant. Donc on se met à rêver à une vie, à la fin du mois de décembre, on se met à rêver à une vie où il y aurait un peu plus d'émotion, où il y aurait un peu plus de joie, où il y aurait un peu plus de piment, où ça correspondrait mieux à ce qu'on attend et à ce qu'on veut. Il y a une sorte d'attente, d'espoir, d'avoir plus d'émotion dans ce qui nous attend que ce qu'on a vécu. D'accord ? Voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici d'important sur le plan professionnel, mais pour lequel vous n'êtes pas complètement prêt, complètement déterminé, complètement... voilà, peut-être en 2023, les choses se profileront un peu différemment. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui la lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension. Celle-ci se trouve dans ma boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, surtout si vous en achetez régulièrement, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, l'amoureux, qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux? On a la force. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici dans votre énergie? Là, tout en haut, on a le roi de bâton. Voilà, il s'agit d'avoir confiance en soi. Le pape, qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'as de coupe. Très bien. Oh, 3 as. L'as de denier. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? Ici, on a la reine de bâton. Waouh! Vous avez le couple de bâton. Très bien. Le chevalier de bâton juste après ici aussi. Il y en a du feu hein, chez vous. Waouh! On a la 7 de denier. Exactement ce qu'on a dans la vie professionnelle. Pareil. Ici, la 9 de bâton dans votre vie sentimentale. On a la 3 d'épée. Ok. Bon, ça pique un peu là au niveau sentimental. On en rajoutera durant l'extension. Vie professionnelle, on a la tour. Yes! Yes, yes, yes. Alors, oui, ça va secouer là. La tour et l'as de bâton, il y a un truc qui va vous tomber dessus, peut-être une proposition qui vous tombe dessus, que vous ne voyez pas arriver, et c'est ça qui est au cœur de tout ce questionnement. C'est une grande surprise là. 7 de denier dans la vie, la vie intérieure, on a l'as d'épée.
Je vous rappelle, vous avez les 4 as. L'as de denier, l'as de coupe, l'as de bâton, l'as d'épée. Vous allez vous souvenir de ce mois de décembre, vous aussi. 4 de coupe ici en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe. Yes, superbe. Alors, ce n'est pas 4 de coupe que vous obtiendrez, c'est 10. Le bonheur, la joie, l'arc-en-ciel dans le ciel. Superbe, magnifique, absolument magnifique. Et là derrière, 2 d'épée qu'on retrouve, c'est la même qu'on a ici. D'accord? Voilà mes chers. Alors, merci de bien vouloir partager, liker, laisser vos commentaires et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça va vous permettre, en faisant la synthèse des 3, d'avoir une meilleure grille de lecture de votre mois de décembre à vous. Parce que ça, c'est une lecture générale qui concerne tous les béliers, mais en additionnant votre signe ascendant et lunaire, vous réduisez un peu l'entonnoir et ça fait quelque chose d'un peu plus personnalisé. D'accord? Et on se retrouve le 25 décembre prochain pour les lectures du mois de janvier. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.